Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de présentation d'objets de collection Harry Potter, je suis désolé. J'avais vraiment pas beaucoup de temps, entre les cours et surtout la préparation du court-métrage pour le Potter Show, ça devenait très difficile de trouver du temps pour la chaîne YouTube. Alors, donc comme je viens de vous l'expliquer, avec le Potter Show on est en train de préparer un court-métrage, donc je sais pas si j'en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo le lien vers la page Facebook du court-métrage. Donc le court-métrage s'appelle Le Maître de la Mort et ça racontera les origines de Voldemort. Donc moi je fais partie de l'équipe du Potter Show avec laquelle on va le réaliser. On a écrit le scénario et on va le réaliser. Et donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, toutes les infos sont dans la description. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un objet assez spécial. Je savais pas encore si j'allais faire une vidéo au détail pour cet objet ou si j'allais attendre un peu. Au final je me dis que ça peut être intéressant de le faire un peu au compte-gouttes en fait, enfin petit à petit. Il s'agit du livre Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc le premier tome de la saga, édition Bloomsbury. Alors si j'ai décidé de vous le montrer, c'est parce que pour moi c'est un véritable objet de collection, bien qu'il s'agisse simplement du tome 1 de la saga. Tout simplement parce que il existe différentes versions des livres Harry Potter déjà dans le monde et surtout en anglais. Il y a sans arrêt des nouvelles éditions. Et celui-ci c'est la toute première édition, en tout cas c'est une reproduction de la première édition. Alors, je vais expliquer, bon, ça va être très compliqué de tout vraiment bien expliquer en détail, mais en gros, sachez qu'il y a la première édition qui est parue ressemblait vraiment à celle-ci, à l'exception d'un petit détail que je vous expliquerai après. Donc, édité par Bloomsbury, donc ce sont eux les éditeurs anglais de chez pour Harry Potter, et donc nous en France c'est Gallimard. Il y a une première version donc, où c'était couverture solide, comme j'ai ici, donc vous voyez c'est boîtier dur. Et ensuite, donc je crois qu'ils ont fait ça pendant quelques années, et ensuite on est passé aux couvertures souples. Tout ce qui est en édition solide, ce sont des livres qui ont maintenant adopté une certaine valeur, puisque vu qu'ils ne sont plus produits, on ne peut les avoir plus que par des particuliers. Donc c'est pour ça qu'ils m'intéressent, d'autant plus que je les trouve vraiment plus jolis avec les couvertures solides. Ceux avec les couvertures souples, donc ce sont les mêmes livres, ils sont aussi très beaux, mais voilà, c'est pas les mêmes éditions. Disons qu'il y a moins ce côté rare qui fait que moi j'ai envie de les avoir dans ma collection. En tout cas, au moins le tome 1, je tenais vraiment à l'avoir dans cette édition, c'est le premier livre de la saga, donc pour moi c'était vraiment important de l'avoir comme ça. Donc voilà, tout simplement. Alors, je compte tous les acheter dans cette édition-là. Alors, à savoir que à partir du tome 5, en France, on les a eu, en fait, on les a eu dans les librairies en France dès le tome 5, je pense. Comment dire, en grande série, enfin, ils étaient très produits également pour les Français. Je pense que c'était avec toute l'attente qu'il y avait, les gens n'attendaient plus. Donc le tome 5, 6 et 7 sont très faciles à trouver et je compte pas je pense pas que j'aurai autant de mal à les trouver que le premier tome qui est ici. D'ailleurs j'ai déjà trouvé le 5, 6 et 7 en couverture solide édition Bloomsbury et je pense les acheter bientôt. J'aurais bien aimé les acheter dans l'ordre mais je préfère ne pas rater les occasions quand il s'agit d'objets comme cela. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vraiment faire la collection complète de ces livres, je les veux tous dans ces mêmes éditions, tous la même collection. Alors celui-ci, donc le tome 1, alors je vais pas m'attarder trop en détail sur toute l'histoire des livres, au moins du premier tome, à savoir que sur Wikipédia il y a une page qui explique dans l'ordre toutes les sorties, quel était le type de couverture, comment on peut les reconnaître, etc. Et si vous connaissez la chaîne YouTube de Evil Tig, c'est un anglais qui fait ou un américain, je sais pas, qui fait des vidéos sur des produits Harry Potter, lui il collectionne en fait toutes les éditions du tome 1, donc il les a tous. Et lui en fait il a fait des vidéos et il explique tout en détail, donc c'est en anglais, mais j'ai pas très envie de... Voilà, ça fait longtemps que j'ai acheté le livre, je l'ai acheté vers novembre je crois, et j'avais pas très envie de tout... Enfin, j'ai un peu oublié tous les détails quand même, j'avais pas très envie de refaire toutes les recherches et tout. Sachez juste, pour information, que moi j'ai trouvé celui-ci sur le site de Abbey Books, ou juste abebooks.com, et moi je l'ai trouvé dessus et je l'ai payé... 22 €, quelque chose comme ça, frais de port compris. Donc j'ai dû attendre à peu près une quinzaine de jours pour le recevoir. Mais j'étais très content. Donc voilà, sachez que normalement l'ISBN du livre n'est pas le même
selon si c'est la couverture solide ou la couverture souple. Donc ça peut être un bon moyen pour vous d'identifier le livre. Donc voilà. Sinon, bah, sachez qu'en anglais, hardbook c'est couverture solide et paperbook c'est les couvertures souples. Et ensuite, une information qui est importante pour pouvoir bien différencier les éditions, c'est que si vous regardez au dos, si vous avez une édition avec Dumbledore, il s'agira bien d'une édition Bloomsbury originale, donc comme là. Si par contre vous voyez que c'est un sorcier plus jeune avec une petite, une plus petite barbe et il a pas un briquet, il a une pipe. Si vous voyez ça, alors soit si c'est bien Bloomsbury, vous avez trouvé l'une des rares éditions extrêmement limité du premier tome qui a été édité mais à un nombre vraiment infime d'exemplaires, hein. Je crois qu'il y en a moins de 1000, c'était les toutes premières éditions et ensuite ils ont été réédités avec Dumbledore. Soit vous avez en fait, c'est pas les éditions vraiment Bloomsbury mais c'est en fait les éditions, donc là vous voyez moi ici c'est Bloomsbury, on voit pas bien, je vais vous montrer. Si c'est pas Bloomsbury, ça va être une autre marque qui s'appelle Ted Smart, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, Ted Smart, c'est les éditions canadiennes qui ont décidé de reprendre ces éditions-là. Voilà. Donc ils les produisent encore, je crois, en couverture solide et avec l'image originale. Donc ça, c'est assez sympa. Moi, je sais pas si je l'achèterai. Si un jour je le trouve pour pas cher, je le prendrai histoire d'avoir toutes les couvertures. Mais voilà, moi, je voulais vraiment l'édition originale. Donc moi, je suis très content parce que du coup, le livre que j'ai ici date, il date vraiment de très tôt. Vous voyez, il y avait juste le tome 2 qui était sorti quand mon livre a été édité. Et donc il est vraiment, c'est vraiment une ancienne version, c'est pas une réédition et je suis assez content. À la base il coûtait 10 livres 99. Donc voilà, donc je suis assez content. Donc c'est pas alors je crois que ma version c'est elle fait partie de la 28e impression. Voilà, donc à savoir qu'il y en a énormément des impressions d'Harry Potter. Donc voilà, moi je suis quand même plutôt satisfait de cette version. Moi c'était surtout pour l'esthétique que je voulais absolument avoir ces couvertures là, parce que les souples je les trouve pas super, mais je tenais pas absolument à avoir dans les premières éditions, premières impressions, parce que ça coûte extrêmement cher les premières impressions. Ça va, on est dans les 700, 800, 900 livres. Donc c'est très cher, mais après c'est des éditions vraiment rares. Donc voilà, donc moi je vous conseille le site Happybook si vous essayez de le trouver. Moi je suis à la recherche du tome 2 en ce moment en couverture solide et bah, j'espère le trouver bientôt. Donc maintenant on va regarder un petit peu plus en détail le livre, du coup à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir, il y a la couverture, en face avant il y a une image avec donc marqué, alors, Harry Potter and the Philosopher's Stone, J.K. Rowling, et en bas, Triple Smarties Gold Award Winner. Donc là c'est un bon moyen de voir que c'est une édition qui n'est pas la première impression, puisque là c'est déjà marqué des récompenses, que bien sûr à la première édition il n'avait pas. Et je crois que c'est la phrase Triple Smarties Gold Winner, c'est la phrase qui est inscrite sur le plus grand nombre d'éditions. Enfin moi quasiment à chaque livre que je trouvais c'était marqué ça, donc voilà. Mais il y a d'autres expressions, pour le premier livre je sais plus ce qui est écrit, je me rappelle plus. Et puis dessus vous pouvez voir donc Harry avec le Poudlard Express, la voie 9 3/4, etc., etc. Sur la tranche, vous pouvez voir, alors, on voit pas très bien, je vais faire la mise au point. Ici sur la tranche, vous pouvez voir Dumbledore, donc c'est l'image de Dumbledore qui est au dos, Harry Potter, Philosopher's Stone et Bloomsbury, voilà. Et au dos, vous pouvez voir ici Dumbledore, donc avec le déluminateur qui ressemble plus à un briquet, voilà, donc Dumbledore. Ici le petit logo de Bloomsbury, l'ISBN, donc si vous voulez le noter pour essayer de retrouver le même livre, l'illustrateur qui s'appelle Thomas Taylor, et un petit résumé. Alors c'est pas un résumé, je crois que c'est c'est une des premières, si c'est un résumé, pardon, excusez-moi, c'est dans une autre version, je sais plus où j'avais vu, c'était les premiers, c'était juste les premières phrases en fait du livre. Donc voilà, Harry Potter is a wizard, voilà. Donc voilà pour ça, on va regarder à l'intérieur. Donc ici vous pouvez voir que c'est une protection, en dessous il y a le papier, il y a le livre au format, il y a le carton quoi. Ici vous pouvez voir des informations sur, voilà, un peu sur le livre en fait, sur les éditions. À l'intérieur, première page, alors ça c'est ça que j'aime beaucoup avec les éditions anglaises, c'est qu'il y a une super belle présentation, vous voyez le logo de Poudlard, etc. Je trouve ça magnifique. Et ensuite vous avez, si j'y arrive, voilà, Chapter 1, The Boy. Voilà.
Donc c'est vraiment très joli. Je suis vraiment ravi d'avoir cette édition. Alors j'essaierai de le lire pour ceux qui se posent la question. Bon, moi j'ai un niveau d'anglais bien, enfin voilà, ça va, je me débrouille plus à l'oral qu'en lecture. Après c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup de lire les Harry Potter en anglais, juste parce que je pense que c'est un très bon moyen de commencer, étant donné que à la base c'était un livre pour enfants, Harry Potter 1, je pense que là, ça doit quand même être assez compréhensible, on va dire, quand on a un petit niveau. Et en tout cas, je suis sûr d'un truc, c'est que ça va bien me faire progresser en anglais. En plus, l'avantage, c'est que maintenant, avec Internet et tout, quasiment tout le vocabulaire de Harry Potter, je le connais à la fois en français et en anglais. Donc, grâce à toutes les vidéos, tout Pottermore qui est fait en anglais quasiment exclusivement, etc. Donc ça va être un bon moyen d'apprendre l'anglais. Donc voilà, je me dis pourquoi pas un jour. Donc bien voilà, tout simplement, je voulais juste vous présenter ça. C'était pour vous dire que voilà, je me lance dans une nouvelle collection. Je cherche tous ces livres avec couverture solide en anglais. Donc là, je suis à la recherche du tome 2 et par contre, je vais peut-être déjà bientôt, je les achèterai peut-être dans le désordre si je les trouve comme ça. A savoir, comme autre collection de livres Harry Potter, j'aimerais bien me faire tous les Harry Potter en français en illustré. J'ai déjà le 1 que j'ai reçu à Noël. J'ai pas fait de vidéo parce que c'était pas très intéressant d'en faire une vidéo. Enfin, je veux dire, il y a déjà énormément de présentations de ce livre, mais il est magnifique. Je suis très content de l'avoir. Et je sais que le tome 2 va sortir alors en octobre en Angleterre et je crois en novembre en France, en traduit. Donc je sais pas du tout s'ils les feront tous, parce que c'est vrai qu'à la limite le tome 1, 2 et 3 ça peut le faire, mais à partir du 4 ça va devenir très compliqué de faire des gros livres comme ça, ils vont coûter cher. Le 5 ça va être à mon avis hors de prix. Donc je sais pas si je les achèterai tous, mais j'aimerais bien. En tout cas pour moi c'était vraiment important de me lancer dans la collection de ces tomes originaux d'Harry Potter. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt je pense pour de nouvelles présentations, à savoir que là je consacre beaucoup de mon temps au Potter Show et au court-métrage, y compris mon argent, parce qu'évidemment il faut le produire le court-métrage. Mais comme vous pouvez l'imaginer, je n'arrête pas ma collection, je n'arrête pas les vidéos, c'est juste que voilà, j'en fais quand j'ai du temps et envie de présenter un objet en particulier. Merci à tous, à bientôt, c'était Teddy Lunar. Salut.